On parle avec Caroline de Montréal. Bonjour Caroline. Caroline, est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce que Bonjour. vous m'entendez? Bonjour. Oui, là je vous entends. Écoutez, moi, je vais faire une histoire courte aussi. Je suis quelqu'un qui est très connecté avec moi-même. J'essaie de rester, comme on dit, la bonne vieille expression, rester dans les vraies affaires. Ce qui arrive, c'est que j'ai un conjoint, on a déjà habité ensemble, on n'habite plus ensemble, mais on se fréquente encore. Et à minute qui arrive, une simple pacotille que je fais juste dire, puis je parle pour moi, là. Je fais très attention, j'utilise le je. Ça devient une escalade, puis souvent, j'essaie de le ramener à la simple chose, là. La vraie affaire, autrement dit, là. Vous dites qu'il fait des colères, c'est ça? Pour des choses insignifiantes? Moi, je fais pas de colère. Lui? Lui, il fait des colères pour des choses. Il se sent constamment attaqué parce que soit que je dis, ben dans telle situation, j'ai un peu de misère, on peut se trouver, blablabla. J'arrive même plus. Ou je me tais, puis là, je suis pris avec ça, je suis mal. Ou je dis les vraies affaires, mais en ayant du respect pour lui, ça passe pas non plus. Alors, je suis constamment dans une bataille en me disant, ben, je veux pas te changer, là, je veux juste me faire entendre. Finalement, Et ça a toujours été comme ça entre vous deux? Toujours. Toujours, c'est une des raisons majeures pour laquelle je suis partie. Et bon, il y a eu bien d'autres affaires aussi, là, mais c'est très enfargeant. Là. Fait, je sais plus. Et c'est vous qui êtes parti? C'est moi qui ai quitté la maison pour m'en aller à un appartement. D'accord. Et de temps en temps, vous vous revoyez, si je comprends On est bien. encore ensemble, sauf qu'on habite chacun chez soi. Je me suis dit, bon, on va prendre l'espace, on va se retrouver, puis bon, mais finalement, ça change rien. C'est de l'escalade constamment. Peut-être la question à vous poser dans un premier temps, Caroline, c'est de vous demander quels sont les avantages actuellement de maintenir pour vous cette relation. Quels sont les aspects positifs? Est-ce que vous en avez? Oui, parce que c'est un gars qui est très, très doux. Il est très généreux. Il a le cœur sur la main. Il me donne un bon coup de main côté gardienne, avec ma fille, si je travaille le soir, des choses comme ça. Mais c'est toujours, on dirait, à minute que je décide de réouvrir un peu, je frappe le mur. Ouais. Il semblerait que c'est le prix que vous avez à payer pour maintenir la relation. Oui, mais j'ai pas envie de ça. Ah bien là, vous avez un choix à faire. Vous avez une relation avec quelqu'un qui vous semble vous apporter énormément de positif. En même temps, le prix que vous payez, c'est le prix de sa sensiblerie. Parce que je dirais qu'il me semble, en tout cas à prime abord, une personne très hypersensible. Oui. Okay? C'est probablement un individu qui doit avoir tendance à se sentir fortement coupable. Et dites-vous qu'une personne qui se sent coupable, quand elle se sent coupable, la meilleure façon, c'est d'attaquer en étant hostile. Oui. Alors, elle se sent, la moindre des choses que vous dites, probablement qu'elle se dévalorise, elle s'infériorise. Donc, il semble que vous soyez en relation avec quelqu'un qui a beaucoup de difficultés émotivement, qui manque de maturité émotive. OK. Mais à ce moment-là, comment moi je peux... C'est parce que j'étais confuse quand je vous écoutais plus tôt, parce que j'aime beaucoup votre façon de voir les choses. OK. Et je me disais, bon, puis j'ai pris le temps de me poser les questions. Bon, c'est-tu ma cassette qu'il faut que je change d'abord? Oui, bien là, on va y venir. Mais là, je me dis, si je la change d'abord, c'est plus dans mes valeurs, c'est plus ce qui concorde avec moi. Et c'est là que je dis, regardez, Caroline, quand vous allez au magasin, vous achetez une paire de pantalons. Il y a un prix là, qui est indiqué. Ouais. Des fois, il est en rabais. Ça va? Oui. Mais il y a des fois, il est appelé prix. Vous décidez de le prendre, vous payez le prix. Oui. Parce que le pantalon vous tente. Oui. Une relation de couple, là, c'est pareil. C'est pas gratuit, une relation de couple. Il y a un prix à payer. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et si les inconvénients pour vous, parce que vous ne pouvez pas échanger, hein, j'espère que vous avez compris ça. Non, ça, oui. Vous ne pouvez pas changer ses émotions. Il semblerait que même en mettant des gants blancs et une paire de mitaines par-dessus, il semblerait que vous lui offrez quand même des occasions, de par son hypersensibilité, de s'en faire et de devenir en colère.
à ce moment-là, dites-vous une chose. Ou vous payez le prix de ne pas discuter avec lui, OK. ou vous dites, je ne veux plus payer ce prix-là et je quitte la relation. Ça s'est déjà terminé à quelques reprises, mais sans succès. Parce que Comment sans succès? on finit par reprendre. Mais vous êtes aussi responsable que lui À ce dans ça. moment-là, oui. Oui, Ah mais oui? c'est parce qu'il finit par me dire, bon, c'est vrai, je suis à ce point-là, Les promesses. j'ai besoin de me réveiller, bon, ça tient 2, 3, 5, une semaine. Puis après ça, c'est comme je me dis, je sens que je peux ouvrir, puis réaccorder un peu, puis c'est là que je refonce dans le mur. Caroline, Oui. est-il possible que vous présentiez quelques caractéristiques de la dépendance affective? Je pense que oui. Je pense qu'il faudrait travailler là-dessus. Avec quels moyens? Alors, des moyens, dans un premier temps, vous pouvez soit vous joindre au groupe d'entraide à CAFAT ou téléphoner, d'avoir une évaluation. Il y a différents services qui sont offerts à ce centre pour vous permettre de savoir si vraiment vous présentez de la dépendance affective et quel degré de dépendance que vous présentez. OK. Hein, ce qu'on nomme d'une façon générale la codépendance. Mais il ne faut pas se tromper, là, la codépendance, ça inclut un problème d'émotion important. OK. OK? Et un des aspects de la codépendance, c'est ce qu'on appelle l'immaturité émotionnelle. Dans le fond, souvent, dans nos émotions, on va être comme des enfants de 5 ans. Hein, avec nos chums, on va se comporter à pleurer en faisant des crises, etc. Et peut-être que votre conjoint aussi présente de la dépendance affective. Ça m'est évident. Ah bien là, si ça vous est évident, et là, j'ai un autre piste, si ça vous est évident que lui présente de la dépendance affective, si vous avez été et êtes encore en relation avec lui, fort à parier que vous en présentez vous aussi. Sûrement. Mais expliquez-moi une chose. On va être obligé de se quitter. Faites ça rapidement. Pourquoi, quand on est mal dans une relation, quand on la termine, ça fait si mal? Ça fait aucun sens. La réponse, c'est lorsqu'on est dépendant affectif, lorsqu'on présente de la codépendance, quand on quitte une relation, on tombe dans ce qu'on appelle le sevrage émotif. Comme le toxicomane qui arrête de prendre de la drogue. OK. Et ce sevrage-là, ces malaises lié au sevrage, c'est tellement pénible qu'on pense que le meilleur moyen pour plus se sentir mal, c'est de reprendre la relation. Oui. Alors, on fait l'erreur de reprendre la relation. On se sent bien un petit bout de temps, puis à un moment donné, on se retrouve dans le même phénomène de malaise. On quitte, on retourne dans le sevrage jusqu'au jour où on cesse, on s'occupe de soi, puis on fait un bout de chemin. Bon, C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Parce que je pense que si elle fait un bout de chemin de son côté, elle va soit rester avec lui et le supporter, soit dire non plus jamais. Voilà. Puis lui, il est libre de faire ce qu'il veut Absolument. de son côté. Hein. Absolument. C'est un petit peu ça. On parle avec Carlos de Montréal. Bonjour, Carlos. Oui, bonjour. Moi, c'est ça, j'aime beaucoup votre émission. Moi, ça fait longtemps que je souffre, puis c'est une souffrance. Je vis une culpabilité présentement. Par rapport à quoi? Parce que j'ai 2 enfants, et puis ça fait un bout que j'y vois pas. Puis il veut pas me voir présentement. J'essaie de rappeler, j'essaie de faire mon possible, parce qu'avant, moi, mon orientation, c'est homosexuel, puis ils m'ont obligé à me marier tôt, je me mariais à 18 ans. Puis là, que j'ai venu, quand je me suis séparé, après 10 ans, j'ai tombé dans la drogue, dans l'alcool, puis aujourd'hui, je consomme plus. J'aimerais aimé ça prendre contact avec les enfants. Puis je vis vraiment toujours une culpabilité, c'est de ma faute, c'est ci, c'est ça, tiens. Fait que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? Parce qu'il a le droit de voir ses enfants, mais en même temps, on peut comprendre le rejet, je pense que a. l'empêchement ne vient pas de votre ex-conjoint. Non. L'empêchement vient de vos propres émotions. Moi, l'empêchement, c'est que moi, comme pendant que j'étais dans la drogue, dans la consommation, de l'alcool, tout ça, je jetais les enfants, tout ça, j'y allais pas le voir pour... Donc maintenant... je ne voulais pas qu'ils me voyaient comme ça. Dans cet état-là. Puis là, maintenant, vous vous sentez coupable de tout le temps que vous avez perdu de ne pas être avec eux. Oui, exactement. Et vos enfants, vous dites qu'ils ne veulent plus vous voir, c'est ça? Présentement, au mois de septembre, j'étais très malade parce que je suis séropositif, puis j'étais à l'hôpital 3 mois, puis j'ai essayé de voir,
que après ça, j'étais allé chez ma soeur. Ils sont venus me voir quelques minutes, puis ils sont partis. Puis j'ai essayé de rentrer en contact, je les appelle, puis tout ça, puis plus de nouvelles, plus rien. Tiens, puis dans ce temps-là, je vis comme une colère. C'est de ma faute, c'est parce que j'étais pas bon, puis j'étais ici, c'était ça. Tiens, c'est vraiment l'enfer. C'est une souffrance que je vis énormément. Dites-nous, Carlos, vos enfants ont quel âge aujourd'hui? Mon fils, il a 22, Oui. puis Nancy, il a 20 ans. 20 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes adultes qui ont le choix, la liberté de prendre la décision de vous voir ou de ne pas vous voir. Oui, exactement ça. Okay. Est-ce que ça, vous acceptez ça? Oui, j'accepte ça, mais c'est pas facile. Hein? OK, oui, je comprends. Maintenant, si vous vous sentez coupable, OK, c'est parce que vous reprenez tout votre passé, chaque point, en vous disant « Je n'aurais pas dû faire ceci. Oui. Je n'aurais pas dû faire cela. J'aurais dû faire ceci. J'aurais dû faire cela. » Oui, c'est ça. Hein? Et là, quand vous vous dites ça, automatiquement, vous vous causez à vous-même votre culpabilité. Et votre culpabilité, quand elle devient très forte, probablement, comme à peu près tous les humains, vous sombrez après ça dans l'hostilité. Bien, il devrait comprendre, il devrait faire autrement, hein? Parce que ça soulage un petit peu de la culpabilité. Moi, je dis pas que je le sais, parce que j'ai fait une thérapie pour ça, mais c'est que moi, je viens en colère. Et puis, dans cette colère-là, j'ai le goût d'aller consommer pour me... Oui, je comprends. Mais vous me dites que vous avez fait une thérapie. Peu importe là, avec qui, c'est pas ça que je veux savoir, Carlos. Est-ce que durant votre thérapie, votre psychothérapie, est-ce que vous avez appris que c'est vous qui êtes l'auteur de votre souffrance? Pas vraiment, non. Bien là, vous êtes passé un petit peu à côté. C'est ça. Alors, c'est vous qui avez le pouvoir de vous changer vos émotions. C'est pas vos enfants, c'est pas personne d'autre. Et vous savez, quand on se dit « j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire ci et cela », on peut juste comparer ça à un ordinateur. Sûrement, vous connaissez ça, les ordinateurs? Oui. Quand vous asseyez devant votre ordinateur puis que vous avez de base installé un logiciel et qui vous donne comme résultat X, est-ce que vous êtes devant votre ordinateur en vous disant « il aurait dû me donner autre chose » ? C'est pas ça que vous vous dites, hein? Vous êtes conscient que la réalité, le système que vous avez dedans, le résultat que vous retirez ne peut pas être autrement, compte tenu du système et de la logique qu'il y avait dedans. C'est ça? Oui. On va appliquer ça à votre vie. Ce que vous avez fait dans votre passé, Carlos, est-ce que vous auriez pu faire autrement avec les idées que vous aviez, avec les émotions que vous viviez, avec l'entourage, avec les situations dans lesquelles vous étiez? Même dimanche, c'est une... Même votre consommation? Est-ce que vous auriez pu ne pas consommer? Non, ça m'a tout emmené là, ça. Alors, acceptez que ce que vous avez fait, même si ça a apporté des inconvénients, des conséquences, à chacune de ces situations-là, vous n'auriez pas pu faire autrement. Comme on est obligé de se quitter, Carlos, parce que c'est la toute fin de l'émission, il y a une chose à retenir dans ce qu'a dit Diane. Vous êtes passé à côté de la thérapie. Il y aurait peut-être lieu de faire un petit retour en arrière si vous voulez enfin trouver la paix. Merci beaucoup. Avec vous-même. Bonne chance. Merci beaucoup. Je vais chercher de l'aide. Merci à vous. Bonne chance, Carlos. Comme vous l'a dit plusieurs fois, Diane, au cours de l'émission, vous êtes seul responsable de la gérance de votre être. Hein? On est le PDG de son état. Et moi j'ai appris à dire à chacune des personnes, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Diane. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.